Lorenzo t'ouvre son réseau pour te faciliter la réussite de ton projet. Bonjour, bienvenue dans le Lorenzo Show. Je suis trop content de te retrouver en direct ici pour booster la réussite de ton web business. Et aujourd'hui, dans cette success story, je suis très heureux d'accueillir Cédric Villa, conférencier international, coach en méditation, diffuseur de paix et propulseur de passion, comme il le dit sur son site Instant Méditation, et aussi fondateur de la méthode Instant Academy, puisqu'il a créé récemment une académie extraordinaire pour aider les entrepreneurs à se propulser à la fois sur le web, mais aussi s'auto-gérer et faire en sorte que leur vie soit beaucoup plus cool. Expert en micro-méditation, c'est comme ça que je l'ai connu. Il était avant salarié et donc aujourd'hui tu vas savoir comment un informaticien est devenu en toute simplicité un géant du web grâce à la méditation et sa passion pour le business en ligne. On va découvrir Cédric Villa dans un instant, mais n'oublie pas un truc important, abonne-toi au Lorenzo Show. N'oublie pas aussi de partager un max, d'enclencher la cloche de notification pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos toutes les semaines. Merci, ladies and gentlemen. Attention, dans un stade au grand complet, d'accueillir Cédric Villa. On fait du bruit pour Cédric Villa. Voyez. Merci. Non, j'ai pas dit les rires, j'ai dit juste les applaudissements. Merci. Cédric, comment vas-tu? Ladies and gentlemen, t'as vu un stade entier là pour t'accueillir, je suis trop content. Ouais, ok, l'accueil. Merci Lorenzo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais très bien, j'ai la pêche et ça fait du bien de voir vraiment ce stade là qui m'accueille avec toi. C'est t'as vu incroyable. Ça? Alors aujourd'hui, c'est une success story dans le Lorenzo Show, une success story comme son nom l'indique, c'est une histoire à succès parce que tu étais informaticien. Alors toi, tu es en Suisse, hein, exactement. Tu es suisse d'origine, oui, c'est ça? Exactement. Et tu es tout jeune. Tu as à peine 12 ans et demi. Oui, à peine 12 ans. Il faut rajouter un peu, mais c'est ça. Et toi, et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu, oui, Cédric? Tu étais informaticien, comment t'es passé de informaticien à géant du web? Parce que tout le monde se pose la question et tout le monde aimerait bien suivre ton chemin. Eh bien, j'ai toujours été fasciné depuis tout petit par les entrepreneurs, mais simplement, j'étais aussi passionné d'informatique en étant adolescent. Et du coup, j'ai suivi les formations classiques d'ingénieur en informatique. Ouais. Et après avoir travaillé quelques années là-dedans, je me suis dit non, mais si c'est ça, être ingénieur, et c'est ça, être dans le salariat, vraiment, j'ai dû rater quelque chose, quoi. Et là, j'avais cette envie de voyager, de découvrir le monde. Avant, en étant étudiant, j'avais du temps, mais j'avais pas d'argent. En étant salarié, du coup, j'avais de l'argent, mais plus assez de temps. Je me suis dit bon, allez, je mets je fais une parenthèse dans ma vie salariale et je vais voyager. Et là, en voyageant, j'ai découvert en 2008 le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Ah bah oui, la célèbre semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et t'as réussi à faire ça? T'as réussi à suivre les conseils de Tim Ferriss et à vivre en 4 heures une semaine entière? Oui, alors j'ai réussi. Simplement, il m'a fallu bien quelques expérimentations et plusieurs années pour tout mettre en place. Ouais. Mais j'ai le plaisir de l'avoir fait. Et puis en même temps, tout ce chemin que je vous expliquerai, en tout cas les étapes principales si ça vous intéresse, ça m'a permis de m'intéresser à plein de façons de vivre personnellement en couple avec ma famille, avec d'autres entrepreneurs et comment faire en sorte pour avoir une structure de société qui permette finalement à son président, à certains membres de la société, à certains collègues, de pouvoir vraiment être totalement libre pour pouvoir faire les choses qui leur plaisent au moment où ça leur plaît. Et donc, du coup, là, j'ai voyagé en Asie, j'ai eu des idées de business en lisant ce livre de Tim Ferriss. Et puis, je me suis lancé en revenant de voyage après une année. Simplement, ça mettait du temps à décoller. J'avais des revenus qui étaient de l'ordre de quelques centaines d'euros par mois au bout de quelques mois, donc ça a décollé, mais par contre avec quelques centaines d'euros par mois en Suisse, on fait presque rien. Oui, c'est clair. Donc du coup j'ai repris un emploi salarié. Je me suis dit je vais en profiter pour apprendre l'allemand, donc je vais travailler dans une région où ils parlent allemand, et puis et en parallèle j'ai fait la technique du sous-marin, c'est-à-dire que
je dédiais chaque jour un petit peu de temps pour mon activité. Ah, ça, c'est une très bonne technique. Soit le matin, soit le soir. C'est une très très bonne technique, ça, Cédric, parce que beaucoup de gens se plaignent de pas avoir de temps, mais finalement, quand on a une passion, quand on a envie de réaliser quelque chose, un projet extrêmement ambitieux, eh bien, on a ça, c'est le feu ardent, et même si on bosse 8 heures dans la journée, le soir, on trouve du temps pour réaliser son rêve. Exactement. Simplement, j'ai vu que pour moi, ça fonctionnait mieux de dédier le meilleur de mon énergie, c'est le matin. Donc ça dépend de vous. Mais moi, j'ai vraiment la pêche et la créativité le matin. Et donc, du coup, eh bien, j'ai vu qu'en consacrant environ une demi-heure chaque matin avant d'aller travailler à mon emploi salarié, eh bien là, ça m'a vraiment permis de mettre en place quelque chose. Et j'étais très focalisé parce que en ayant une période de temps bien définie et assez courte, à chaque fois, je savais exactement ce que j'allais faire le jour d'après, et ça me permettait d'avancer à force de persévérance, en fait. Et l'idée, c'était, en tout cas, 5 jours par semaine, 30 minutes par jour, tout le temps, persévérer. Et l'argent qui était généré par cette activité, je la réinvestissais en formation. Donc, j'avais déjà un salaire. C'est l'avantage d'être salarié et de développer son activité en parallèle. C'est que j'avais pas la contrainte financière, la corde au cou. Si ça fonctionne, tant mieux. Je me formais plus, j'allais plus vite et je déléguais plus. Mais dans les cas où dans les mois où c'était plus difficile, c'est pas grave. Je pouvais quand même subvenir aux besoins de mon couple et puis ensuite de ma famille parce que j'ai eu 2 enfants dans la foulée. Ah oui, quand même, t'as eu le temps. Est-ce que t'as eu le temps de commander la fibre sur Internet? Parce que des fois, ça fait T'as pas eu le temps, ça, hein? Alors, parce que t'es un peu figé de temps en temps. Là, mais ça, c'est vrai que... Maintenant, du coup, je peux utiliser mon téléphone, mais là, c'est vrai que c'est quand même suffisant. Dès que c'est pas grave. La connexion est suffisante. Non, ça va, mais de temps en temps, t'es un petit peu robocopisé. Hein. D'accord, désolé. Bon, alors, Cédric, donc t'étais informaticien. Alors, t'as été aussi passionné, parce que c'est comme ça que tu t'es lancé sur le web, grâce à la méditation. C'est-à-dire que tu faisais des arts martiaux, et tout à coup, t'as découvert la méditation. Tu faisais quoi comme art martial? Parce que... Alors là, au milieu des années 90, je faisais du karaté. Et il y avait justement un petit dojo de zen, de zazen, de méditation assise japonaise. Et puis j'ai essayé et j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose que je pouvais pas décrire, mais qui touchait à quelque chose de profond en moi. Et je me suis dit, s'il y a quelque chose à creuser. Et c'est comme ça que j'ai continué à méditer tout au long des années, depuis le milieu des années 90. Et quand en 2012, après un premier business qui n'était pas vraiment très réussi, j'ai acheté une formation américaine et là, le formateur disait: qu'est-ce que vous seriez prêt à faire toute votre vie, même sans être payé, même quand vous aurez 90 ans, 100 ans, là, qu'est-ce que vous feriez encore avec plaisir et que vous avez toujours quelque chose à creuser en vous et puis à enseigner. Attends, je fais un arrêt sur image parce que je pense que toi qui nous regardes dans Lorenzo Show, ça te parle, c'est une question clé. C'est en gros, qu'est-ce que tu serais prêt à faire jusqu'à 90 ans sans te prendre la tête, sans que ça te fasse du mal et que ça te fasse plaisir et que ce soit finalement pas un travail mais une passion, un peu ce que dit Confucius: trouve une passion, tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. C'est un peu ce qu'il te dit en fait, le formateur américain. Tu peux donner le nom de ce formateur américain? C'était qui? Oui, là c'était Harlan Kilstein, K-I-R-L-S-T-I-N, que je suis plus du tout depuis 2012, hein, mais par contre, lui, ce qui est bien, c'est qu'il m'a lancé là-dedans. Et donc, du coup, vraiment, c'était pour moi, ah oui, c'est vrai, que, l'entrepreneuriat, par certains moments, c'est génial, mais par certains moments, c'est très, très difficile. Et du coup, pour tenir sur le long terme, c'est important, comme dit Lorenzo, d'avoir la passion, d'avoir le feu intérieur. Parce que si vous avez ce feu-là, eh bien, vous pourrez persévérer suffisamment longtemps jusqu'à retrouver les moments où ça remonte. Parce qu'il y a des moments où ça va monter, mais il y a des moments où ça va descendre, des moments où ça va difficile. Et en ayant cette passion, vous tiendrez le coup et vous persévérerez. Ceux qui continuent, ceux qui réussissent, c'est ceux qui persévèrent suffisamment longtemps. Ils sont pas forcément plus doués que d'autres. Et simplement, eh bien, ils ont ce feu intérieur, ils ont cette persévérance. Et la persévérance est la clé.
Tu l'as dit, Cédric. C'est la clé de Stark, le gars qui a créé McDonald's. Il le dit, c'est la persévérance qui a fait qu'à un moment donné, il s'est accroché à son rêve. Moi personnellement, c'est la persévérance qui a fait que j'ai enchaîné, même parmi les galères que j'ai eu jusqu'à 400 000 € de dette. À un moment donné, c'est parce que j'étais pas têtu, j'étais persévérant. J'avais une idée au fond de moi. C'est comme toi, t'avais au fond de toi ce feu sacré qui fait que, quand tu rentrais du boulot qui te plaisait pas, l'informaticien, ça te plaisait, mais sans plus, quoi. Exactement. Oui, de base, l'informatique me plaisait, mais ensuite, quand j'ai vu ce que c'était de travailler en tant que salarié, non, ce que je faisais là me parlait pas. Et d'ailleurs, après, en me formant et en faisant des tests de personnalité, il y a le Gallup Strength Finder. Ouais, je connais bien. T'es quoi, j'ai vu que j'avais aucun talent exécutif, en fait. Et puis, moi, j'étais surtout dans de l'informatique à faire de l'exécutif. Du coup, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, là, en l'occurrence, mon employeur n'avait pas identifié mes talents et moi-même, j'en avais pas conscience. Donc voilà. Tu peux redonner le nom de ce, je me souvenais plus, c'est le Gallup, je l'ai fait moi aussi, le Gallup, comment, G-A-2-L-U-P, c'est ça? Ouais, Gallup Strengths, les forces en anglais Finder. Mais maintenant, ça s'appelle le Clifton Strengths Finder. Ah, Clifton, alors, note bien, Clifton Test Finder, et ça va te donner les 4 ou 5, forces principales, les 5 forces principales. Alors, ça a un coût, je crois que c'est 15 €, $15, mais ça va te permettre de découvrir qui tu es vraiment, quelles sont tes forces et comment révéler en fait tes vraies passions, ce qui fait en sorte que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Et moi, alors je me souviens que j'avais toi, c'était quoi ta force numéro 1? Alors moi j'avais dans les 5 forces, j'avais la stratégie, j'avais la connectedness, et le fait d'avoir conscience qu'on est tous connectés, donc que mes actions influencent les autres et les autres m'influencent, qu'on est tous connectés, tous reliés. Le fait de maximizer, ça veut dire avoir la force de maximiser ce qui fonctionne et trouver optimiser dans les autres membres, dans les autres membres qui me côtoient leurs forces et pour les aider à vraiment prendre leur place. Il y avait encore pour l'instant, je me souviens plus du 5e, mais c'était vraiment de voir qu'il y a la stratégie, l'aspect lié, l'aspect de maximisation. Ah oui, Relator, je crois, j'aime bien mettre en lien des gens qui peuvent créer des belles choses. D'ailleurs, tout ça, toutes ces forces, Cédric, tu en as créé quelque chose parce que avec Instant. Alors, je vais montrer à l'écran ce que tu as créé récemment et regardez bien. Voilà, il a créé instant-academy.com, vivez des instants fascinants. Et à quoi ça sert exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Oui, tout à fait. Instant Academy, du coup, met en avant des auteurs et des formateurs qui sont à la pointe dans le développement spirituel et on les met en avant. C'est comme une sorte de chaîne sur laquelle il y a des webconférences chaque semaine avec un auteur différent et à chaque fois, il partage une partie de son enseignement et puis dans une deuxième partie, il présente également une de ses formations qui permettent aux gens qui souhaitent aller plus loin avec cette personne-là, de continuer. Et donc du coup, Instant Academy est une maison d'édition, distribution de formation numérique dans la spiritualité. Il y a une autre part de l'activité d'Instant Academy qui est l'aide aux formateurs, l'aide aux entrepreneurs, parce que j'ai vu tellement de personnes qui ont des belles choses, qui ont le feu, mais qui ne savent pas se vendre ni vendre leurs produits via Internet. Et donc du coup, je les aide à mettre en place ces leviers. Mon passé d'ingénieur en informatique m'aide à comprendre très facilement comment utiliser les leviers technologiques pour toucher rapidement beaucoup de monde. Et puis après, comment utiliser des leviers comme l'achat de publicité pour très rapidement devenir leader de son marché. Et une fois qu'on est leader de son marché, après là, les gens viennent me voir pour l'autogestion. Parce que après qu'ils sont débordés, ils disent là maintenant j'ai passé des paliers, maintenant je vends pour 300 000 € de produits, mais par contre j'ai plus de vie, je fais que de travailler, je suis sous l'eau. C'est la gestion du succès quoi en gros. C'est comment on gère. Parce que souvent on pense à gérer l'échec. Souvent, les gens disent je vais prévenir l'échec, mais on pense pas à gérer le succès. Alors que le succès peut t'entraîner vers la chute.
Exactement. Et là, j'ai vu plusieurs fois des personnes partir en burn-out, partir vraiment dans des états très difficiles où certains ont décidé de tout arrêter parce qu'ils considéraient que c'était trop difficile pour eux. D'autres ont persévéré, mais ont eu une très sévère des problèmes de maladie, des problèmes relationnels. Il y a leur couple qui a volé en éclats, ces problèmes avec leurs enfants, avec leurs amis, et tout plein de problèmes que je vais pas lister, mais il y en a des quantités. Et ça, c'est la part d'ombre de l'entrepreneuriat dont on parle peu, mais qui existe et qui est bien présente. Je connais des centaines d'entrepreneurs et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont passés par ces phases-là. C'est clair. J'en suis sûr et certain, parce que pour moi, quand on lance dans une passion, dans une entreprise, on en oublie des fois, on en oublie sa famille, on en oublie. Moi, je sais, je suis passé par là. On oublie de voir ses amis, on oublie de voir ses enfants. On s'oublie soi-même. Et donc on dépérit, on a comme si on nous piquait toute notre sève. Et toi, ce qui est assez intéressant, je vous rappelle. Toi qui es là, parce que là tu es derrière ton ordinateur, tu te dis mais bon, Cédric Villa, c'est facile. Non, c'est pas facile. Je te rappelle qu'il était salarié et déjà il est parti de son monde de salarié pour devenir entrepreneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est marrant parce j'ai un parallèle avec mon histoire, c'est que moi j'étais salarié de la radio et en parallèle je faisais des voix, et à un moment donné, quand les voix sont devenues suffisamment importantes au niveau salaire pour moi, eh bien j'ai quitté le monde de la radio et du salariat pour monter ma propre boîte, etc. Mais ça a mis 10 ans, hein. Ça a mis 10 ans pour y arriver. Et donc toi, c'est ce que tu recommandes, c'est justement de continuer à être salarié et donc de payer ses factures et d'avoir sa passion et de développer et vraiment de réaliser finalement son projet et son rêve en parallèle. Ça, c'est la première idée, hein. Et puis d'être persévérant pour ne pas de pas abandonner dès le premier obstacle, quoi, en gros. Exactement. Et au début, de bien faire le point sur ce qui vous motive vraiment. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire gratuitement, après en analysant le marché, en voyant pour ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Mais vous seriez théoriquement prêt à le faire gratuitement, même si il vous faut le faire gratuitement pendant quelques mois, quelques années, jusqu'à ce que ça décolle. Eh bien, ça devrait être OK pour vous. Ça vous permettra d'avoir cette persévérance durant les coups durs. Alors, Cédric, toi, tu as créé quand même Instant Méditation il y a quelques années. J'adorais comment on t'appelait on disait que tu étais t'as créé la méthode Instant Méditation et tu es diffuseur de paix et propulseur de passion. Ça, c'était, on le voit sur ton site cédricvilla.com. Tu avais inventé en fait une micro-méditation pour les gens pressés, pour les gens qui n'ont pas le temps, quoi, en gros. Exactement. J'apprécie en fait reprendre certains concepts, les améliorer de mon point de vue, mais donc de les refaçonner. Et puis ça, c'est ce qui avait bien fonctionné pour moi, et vraiment parce que justement en 2012 là j'ai eu mon premier enfant, et puis avec mon épouse, et du coup bien je trouvais plus de temps pour moi, plus de temps pour méditer. Je savais que ça me faisait énormément de bien, mais je trouvais plus tout ce temps-là. Donc du coup, je suis allé voir des gens qui m'avaient aidé par le passé par rapport à la méditation, et puis j'ai découvert que c'était possible d'avoir en fait c'est un peu à chaque fois la même chose, c'est régulièrement des petites doses de méditation en l'occurrence, mais c'est valable pour votre business. Régulièrement, vous travaillez de manière très focalisée, 2 heures par jour sur votre business en parallèle de vos autres activités. Ouais. Et puis, avec la persévérance, eh bien, vous aurez des bienfaits de méditation, et par rapport au business, vous aurez votre business qui va décoller, qui va prendre de l'ampleur. Et le fait d'être vraiment focalisé et avec régularité, les effets, ils sont cumulés. C'est un peu comme Einstein disait, les effets cumulés sont la plus grande force. Les effets c'est comment en finance là, les effets cumulés, ça fait des leviers. Les intérêts composés sont la force la plus puissante de l'univers. Et bien là, ça marche pareil avec votre focus. Chaque jour, un petit peu. Et au début, ça fait comme ça. Et puis après, ça prend de l'ampleur, et c'est
exponentielle. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que même quand tu lances une chaîne sur YouTube ou quand tu te lances dans un business, au début, ça peut pas partir d'un coup sec, mais une fois que tu as été persévérant, que tu as mis le focus sur ton activité, à un moment donné, il y a aucune raison que ça ne marche pas, quoi. Alors justement, Cédric, t'as connu plein de succès. Quelles ont été aussi les galères qui t'ont amené jusqu'à ton succès sur le web? Eh bien, de nombreuses galères. J'ai eu justement connu ces moments de doute. En 2012, c'était mais j'ai fait quelque chose, mais ça marche pas suffisamment. Et en même temps, j'ai marre de mon emploi salarié. Donc, comment faire? Donc, c'était de me repositionner sur ce qui était vraiment une force intérieure. En l'occurrence, c'était une passion pour la méditation. Après, dans le développement de l'activité, ça a souvent fait des vagues. J'ai eu des moments où c'est tout d'un coup la société est en croissance très forte. Et puis après, c'était en plateau, voire en légère régression. Et puis, le truc, c'est que j'avais aussi les charges qui augmentaient parce que petit à petit, après, vous avez une équipe. Et quand vous montez aussi vos charges. Et ensuite, vous avez tout d'un coup des quantités de charges à payer et puis vous avez moins de revenus. Et là, ça devient galère. Donc là, je suis aussi passé par des chiffres rouges où j'ai du coup réorganisé la façon de faire de l'entreprise pour qu'elle soit plus efficiente, qu'il y ait moins de monde. Parce qu'à un moment, je suis monté jusqu'à 25 personnes qui travaillaient avec moi. Ah ouais! Et donc du coup là, c'était génial. Ça avançait entre beaucoup de choses, mais en même temps, il y avait énormément de charges. Ah oui, je connais ça. Je connais ça avec l'Ornibox. On est passé de 2 à 40, tu vois. Voilà. Et donc du coup, maintenant, j'ai une équipe qui est même plus performante que quand on était à 25. On est seulement 10, mais par contre, on fait plus que quand on était à 25. Avec moins de coûts, on est capable de faire mieux. Et ça, c'est venu finalement, à force de discuter, de communiquer, de mettre en place justement une culture d'autogestion où chaque fois on se pose la question, est-ce que ça apporte de la valeur au client? Est-ce que vraiment ça nous permet d'améliorer le bien-être aussi des collègues? Il y a une série de questions comme ça qu'on se pose avant de prendre des décisions. Et puis ça permet de passer en revue les dépenses qui sont superflues des autres. Et chaque trimestre en plus, eh bien on va lister toutes les dépenses de la société. On regarde est-ce qu'on peut faire la même chose pour moins cher avec tout. Et puis toute l'équipe s'y met. Et puis il y a des idées très très puissantes qui arrivent. Le cerveau collectif, comme on dit. C'est ça. Et finalement on optimise la société. C'est toujours, j'apprécie vraiment l'amélioration continue. Donc on va petit à petit tout améliorer et puis c'est comme un moteur en fait, il va devenir de plus en plus performant avec moins d'énergie. En l'occurrence, dans le business, c'est avec moins d'argent, il va pouvoir en créer plus. Et puis on réinvestit une part dans la recherche et développement. On a environ 10% des fonds des revenus de la société qui sont investis pour de l'innovation. Mais tout le reste, c'est réinvesti pour améliorer le système existant, améliorer tout ce qui fonctionne, se débarrasser de ce qui ne fonctionne pas, simplifier au maximum. Et vous avez vu un peu le salarié ingénieur informaticien qui est devenu un chef d'entreprise comme par magie. Extraordinaire. Vous avez vu comment il parle maintenant? C'est fini l'ingénieur qui est si on sent quand même qu'il y a un côté logique, il y a un côté pragmatique, il faut faire comme ça, puis alors si ça marche pas, on fait comme ça. Il y a ce côté quand même. Mais alors moi je t'ai connu il y a quelques années, il y a 6-7 ans je crois. T'étais venu me voir pour te former à la présentation orale, à l'impact que tu pouvais avoir, parce que je me souviens que tu enregistrais tes vidéos et tu trouvais que tu avais une voix un petit peu monocorde à l'époque. Est-ce que l'impact pour toi est important, la visibilité, c'est-à-dire être à l'aise, le passage entre Cédric Villa qui était plutôt réservé, c'était pas le Cédric Villa d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit il faut que je passe à un autre niveau à ce niveau-là, au niveau de l'impact, au niveau de ma manière de parler? Eh bien, dans un premier temps, effectivement, j'étais venu te voir pour arriver à réaliser les meilleures méditations guidées et puis aussi les vidéos de vente du programme Assistant Méditation, parce qu'effectivement, je sentais qu'il y avait quelque chose de un peu serré en moi et que je voulais pouvoir ouvrir et pouvoir m'exprimer plus pleinement, plus ouvertement, avec plus
de rondeur, mais quelque chose que j'ai à l'intérieur, mais qui était étriqué. Je suis sûr que je peux encore le développer, mais ça c'est venu justement petit à petit parce que en étant entrepreneur, du coup, vous êtes de facto dans une petite entreprise, l'image de votre entreprise. Et donc du coup, j'ai été invité à des interviews, à des conférences, à donner des ateliers devant du monde. Et petit à petit, j'ai dû accroître ma zone de confort, une notion qu'on retrouve souvent dans le développement personnel, et puis être de plus en plus à l'aise à parler devant des dizaines, puis des centaines de personnes. Et ça, ça m'a demandé justement, je me suis entouré de coachs comme Lorenzo pour pouvoir directement, moi j'aime aller à l'essentiel, j'aime aller vite, c'est le côté aussi instant. Je vais directement piocher chez les meilleurs de leur domaine. Et puis essayer de récupérer toutes les clés et de les intégrer pour pouvoir moi-même progresser rapidement. Donc du coup, j'ai appris à être conférencier, j'ai appris à parler, à mieux parler, j'ai fait aussi un peu de théâtre d'improvisation, j'ai vu que ça me faisait du bien de pouvoir arriver à lâcher quelque chose parce que au début, avec mon passé d'ingénieur, j'étais très beaucoup dans le mental et du coup, je n'ouvrais pas ma bouche avant d'avoir tourné 2 fois ma langue. Je sais plus le dicton, tourne 2 fois ta langue dans ta bouche, tu sais. Donc chaque fois, je préparais mes phrases, mais du coup, j'avais pas de spontanéité. Et après, en travaillant avec toi, Lorenzo, t'as ouvert ton cœur. C'est ça, et j'ai vu qu'en fait, je pouvais parler librement de ce qui jaillissait de moi sans devoir le filtrer à chaque fois, et que c'était ok, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, c'était bon, et ça allait pas provoquer des catastrophes. Et que même si tu te plantais, en fait, c'était pas grave. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est une sorte de lâcher prise libératoire qui est super puissant, et je t'en remercie encore parce que c'était le premier vers qui je me suis tourné et qui a lancé cette impulsion. Je me souviens, et quand on voit aujourd'hui la progression, comme quoi, tu vois, c'est une base. Pour moi, il y a 3 éléments clés pour réussir, quel que soit le projet que l'on a. C'est le mindset. Toi, tu es avec la méditation, tu as travaillé à fond sur ce mindset, sur la persévérance, la détermination, la volonté, et aussi le calme, savoir recentrer la clarté de ses idées avec la méditation. Ça, c'est important. Le mindset, le développement personnel, c'est important pour être entrepreneur. Oui, bien sûr, c'est important. Ensuite, j'ai appris aussi à écouter mon ressenti intérieur, c'est-à-dire que il y a une période où j'étais justement dans ce mindset où on pousse, ce qu'on voit beaucoup qui vient des États-Unis, où on se met dans la tête une idée puis on avance, et j'ai vu qu'en fait ça me faisait pas forcément toujours du bien. Donc du coup je suis revenu à une voie qui me convient mieux, c'est-à-dire d'écouter mon ressenti intérieur, et puis quand je sens qu'il y a un truc à faire, quand il y a un truc qui me dérange, quand je ressens une tension dans mon corps, je le fais. Donc ça veut dire que j'aurais peut-être prévu d'avancer je veux tourner une vidéo sur un sujet, mais je sens que j'ai une tension intérieure parce qu'il y a un problème dans mon entreprise ou dans ma vie en général qui me dérange actuellement. Donc en fait, je vais mettre de côté ce que j'avais prévu, et puis je vais régler d'abord ce truc, et puis ensuite je me recentre, et puis si j'ai encore du temps, je refais ce que j'avais prévu, ou alors je le décale à une autre fois. Je vais pas forcer la chose parce que j'ai vu qu'en forçant, je me force moi-même, et à moyen long terme, c'est pas bon. Mais de toute façon, le mindset, c'est pas uniquement le côté action. Le mindset, c'est trouver en soi et par rapport à sa propre énergie, sa personnalité, le chemin et le rythme que l'on souhaite. Parce que t'as raison, les Américains, ils sont là, on y va. Moi, je suis un peu comme ça, mais toi, t'as une énergie plus calme. Il y a plein de gens qui ont des énergies plus calmes. Faut y aller avec son rythme et avec son hygiène personnelle. C'est ça le plus important. Donc, il y a le mindset. Ça, c'est le mindset. Enfin, je dirais l'énergie personnelle, le yin ou le yang. Hein, on va l'appeler le yin ou le yang, qui va t'apporter ton énergie, et c'est à toi de le trouver. Puis ensuite, il y a l'impact. Tu l'as vu, travailler son message, travailler sa voix, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer pour bien communiquer. Et puis ensuite, t'as les stratégies, et les stratégies, toi, tu les as appris. Est-ce que tu peux nous parler brièvement, on va pas en faire 2 heures, mais
Comment est-ce que tu es passé de l'informaticien salarié, tu as appris les techniques avec les meilleurs, comme tu as dit, pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, tu es devenu le maître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as engagé plein de monde pour la publicité, pour faire venir beaucoup de contacts. Tu as une énorme base de données. Tu fais du business dans la méditation, dans le business en ligne, dans le web entrepreneuriat. Qu'est-ce que aujourd'hui, quelle est ta stratégie aujourd'hui? Tu penses il y a un chemin particulier pour réussir sur le web? Alors, je pense que le chemin, il dépend de vous et de vos forces et de ce qui vous parle. Donc, il n'y a pas un chemin, il y a des chemins. Et pour moi, la clé, c'est d'avoir justement ce feu et cette persévérance. Et ensuite, les stratégies, eh bien, au début, je me suis énormément formé. Du coup, comme je l'ai dit, je réinvestissais tout dans la formation. Donc, ça m'a permis en fait d'avoir un panel global d'à peu près toutes les stratégies en ligne qui existaient. Donc, j'ai eu une phase d'absorption de tout ce qui se faisait. Et puis ensuite, eh bien là-dedans, j'ai sélectionné ce qui me semblait le plus facile pour débuter et le plus pertinent par rapport à moi. Et puis, j'ai persévéré ensuite là-dedans. Et j'aime bien l'approche Lean d'Eric Ries. C'est-à-dire que vous persévérez pendant un moment et ensuite, soit vous avez des résultats, soit vous pivotez. C'est-à-dire que vous ajustez la stratégie et vous persévérez un moment. Et si vous sentez qu'il y a de la traction, que votre idée, elle prend, eh bien, vous continuez. Et par contre, si ça prend pas, au bout d'un moment, vous avez l'impression de vous épuiser, eh bien, faites le point, faites une pause, vous pivotez et vous continuez. Donc, la stratégie, c'est quelque chose de vivant. Donc, vous définissez une stratégie pour commencer. Ensuite, si ça fonctionne, parfait. Si ça fonctionne moins bien, vous adaptez. Et au fur et à mesure de la croissance de votre société, la stratégie va évoluer. La stratégie de ma société, il a déjà, dans les grandes lignes, évolué au moins 3-4 fois au fur et à mesure du développement de celle-ci. Au tout début, je suis parti en tant qu'auteur qui vendait ses formations. Ensuite, les auteurs sont venus vers moi. Ils m'ont dit, Cédric, avec ton côté ingénieur, toi, tu as de la facilité à mettre en place des systèmes automatisés. Est-ce que tu peux en faire profiter? Du coup, hop, c'est devenu une maison d'édition de distribution, d'autres auteurs également. Et puis, ensuite, il y a des formateurs qui sont venus vers moi en disant « Cédric, tout ça, j'ai déjà, mais par contre, moi, je suis débordé. Est-ce que tu peux m'enseigner comment tu as fait pour pouvoir avoir une activité qui ait une très forte croissance et qui soit très présente, tout en ayant plein de temps pour toi ?» Et ben, ok. Et puis, à chaque fois, j'ai fait « Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît de collaborer avec ces gens? Est-ce que j'ai du plaisir à enseigner ça? Et puis, est-ce que la stratégie elle est OK? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'attraction? Est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, je continue. Et puis certains projets que j'ai lancés, eh bien on a essayé de se lancer avec mon équipe sur le marché américain. Ouais. Eh bien ça a marché? Eh bien on s'est cassé la figure. C'est vrai? On a perdu plein d'argent là-dessus. C'est vrai? Oui, parce que eh bien en fait, il y a une concurrence énorme comparée au marché francophone. Les Américains disent "Oh moi je me lance pas sur le marché francophone parce que les gens ils râlent, ils ont pas assez d'argent et en plus de toute façon ils sont jamais contents. Et puis c'est pas faux. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec le rapport à l'argent. Tout doit être gratuit dès que tu sors du marché de l'immobilier et du business. Et puis donc du coup ils viennent pas trop sur le marché francophone parce qu'ils considèrent que c'est trop difficile. Mais pour nous qui sommes sur le marché francophone, eh bien d'aller dans un marché comme aux États-Unis, eh bien il y a une concurrence énorme. Donc il faut avoir un revenu par contact de dingue. Et puis quand on se lance, c'est tout de suite, on est tout de suite dans la cour des grands. Donc, je trouve que en francophonie, eh bien l'avantage c'est qu'il y a moins de concurrence et on peut y aller plus facilement pas à pas. Et alors donc tu as lâché l'histoire des États-Unis. Comment tu as fait pour stopper tout? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit stop. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est cette histoire de pivot. On s'est dit allez, on met X dizaines de milliers d'euros pour voir, et puis on regarde s'il y a de l'attraction. Et donc si on a des ventes, si on arrive à convertir. Et on a grillé notre budget. On a eu genre une vente. En ayant dépensé des dizaines de milliers d'euros. Et on s'est dit, OK, on n'est pas encore prêt. Il faut qu'on prévoie une enveloppe nettement supérieure, genre 10 fois la somme qu'on avait prévue. Et puis une fois qu'on a ça de côté, une fois qu'on a une vraie offre, hein, même plus qu'une offre, justement, il faut avoir 3-4 offres qui convertissent bien
pour pouvoir rentabiliser l'achat de contacts qualifiés, on s'est dit bon, à ce moment-là, on se relance. Donc pour l'instant, on est en préparation d'entrer à nouveau sur le marché américain une fois qu'on aura les ressources suffisantes pour y aller franchement, quoi. Alors justement, avec quel produit? Avec le produit méditation ou le produit business? Alors avec des produits dans la spiritualité. Et puis là, on a des partenariats avec des auteurs avec qui ça fonctionne bien. Et du coup, on leur a demandé est-ce que vous êtes à l'aise de parler en anglais? On a trouvé des auteurs parce que il faut justement, c'est une mentalité différente. Il faut qu'après on ait une équipe qui parle anglais. Il faut avoir des auteurs qui parlent anglais. Du coup, ça demande c'est pratiquement de dédoubler l'équipe sur plein de points. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a vite beaucoup d'investissement. Et par rapport au business, je l'avais pas, non, c'est pas encore fait. J'ai l'impression que pour l'instant, j'ai encore un gros potentiel en francophonie avant d'atteindre une sorte de plafond de verre et puis de partir sur d'autres marchés. Ce qui n'était pas le cas en spiritualité où là, on avait déjà on avait déjà quelque chose. On était dans les leaders au niveau de la distribution et on est toujours au niveau de la distribution de produits dans la spiritualité. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir ça à d'autres pays. D'accord. Écoute, alors moi je remonte quand même à nouveau ton instant-academy.com qui est ton nouveau bébé, Cédric. Instant Academy, donc je l'y vivais des instants fascinants. L'Instant Academy crée et diffuse des outils aux effets puissants qui permettent en quelques secondes d'accueillir votre potentiel dans la simplicité et la joie. Aujourd'hui, déjà presque 300 000 personnes ont su saisir les multiples instants proposés par Cédric Villa. En gros, c'est, comme tu l'as dit, c'est à la fois pour l'entrepreneur, mais c'est ce qu'on appelle l'avatar, le client cible, c'est qui là? C'est l'entrepreneur justement ou c'est toute personne qui a envie d'avoir un instant extraordinaire? Alors là, sur le site vitrine, on s'est surtout mis en avant la côté spiritualité. Donc ça s'adresse plutôt aux femmes qui ont, c'est souvent des personnes qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà vécu une vie professionnelle et puis qui se disent ok, maintenant j'ai envie de prendre du temps pour moi, me recentrer. Donc cette partie-là, et si tu descends un peu sur le site, on a une partie qui s'adresse aux entrepreneurs formateurs. Donc là, c'est pour les aider justement à mieux diffuser leur message. Donc là, on a une communication qui est moins prononcé parce que en fait ça fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Et donc du coup en s'inscrivant par là, après vous pouvez recevoir des informations à destination des entrepreneurs, des leviers pour augmenter l'efficience de votre société, des leviers pour mettre en place une culture autogérée, aussi pour si vous souhaitez apprendre à mieux vendre vos produits via Internet. Pour les auteurs et formateurs, vous avez déjà une activité, d'accord, ok, ouais, je vois, oui, pour les vous proposez déjà une formation numérique de développement personnel ou spirituel. Donc en gros, ouais, c'est vraiment le lieu. Tu peux vivre quantique, instant plénitude, prise de décision, développer votre intuition. C'est vraiment le site vitrine de tout ce que tu aimes faire aujourd'hui, finalement. Exactement. Et j'ai cette chance. J'ai mis en place au fur et à mesure d'années. Donc c'est pas qu'une chance, c'est quelque chose que j'ai consciemment créé. Et c'est de pouvoir justement me focaliser sur ce qui me plaît. Donc aujourd'hui, je peux avoir ma casquette de président de la société, donc de mettre en place des partenariats, de faire et puis ma casquette d'auteur, c'est-à-dire justement quand je sens que j'ai un élan de création, j'ai envie de diffuser quelque chose, que ce soit dans le milieu de la spiritualité ou par rapport aux entrepreneurs, bien je prends ce temps et puis j'ai vraiment ça me plaît d'avoir cette liberté de le faire quand j'en ai envie et j'ai pas forcément j'ai plus une pression financière ou autre. Ça me permet vraiment de faire les choses quand j'ai l'impression que c'est pertinent. Excellent. Écoute, moi je trouve que déjà ce parcours il est exceptionnel parce que on sent que t'es cool, que t'es zen. Alors même si t'as des galères, je pense que de temps en temps t'es moins zen, qu'il faut que t'ailles te replonger dans les micro-méditations, ça c'est clair. Mais je trouve que voilà, t'es exemplaire. Aujourd'hui, juste la dernière question avant de passer à ce que j'appelle moi la roulette aux questions qui tuent à la con. Il y a 3 questions. Je t'explique. 3 questions. Tu vas me donner 3 numéros. Tu auras droit à un joker. Il y a des questions profondes puis des questions vraiment nulles.
D'accord. On va terminer l'interview et la success story là-dessus. Tu joueras le jeu? Bien sûr. Tu auras le droit à un joker. On verra. Ça marche. D'accord. Juste par rapport, toi, ton succès, il est aussi lié au fait que l'acquisition de contacts est très fort chez toi. C'est-à-dire que tu as commencé avec quelques milliers de contacts qui te suivaient dans la méditation, et puis progressivement, tu as fait grossir ta base et on appelle ça le SIS, c'est-à-dire l'achat de pub. Qu'est-ce que tu as utilisé? Est-ce que tu as utilisé la pub Facebook, l'achat de leads, ce qu'on appelle le lead massif, les bases de données? Comment tu as fait pour obtenir autant de contacts? Parce que ça parle à tout le monde. Les gens ont besoin de savoir comment tu fais. Eh bien, avant de parler de l'acquisition de contacts, il vous faut une offre forte, parce que c'est ça qui vous permet de toucher beaucoup de monde. Il vous faut une offre qui convertisse bien. Et là-dessus, vous achetez du trafic après. Et en fait, on a testé à peu près toutes les sources qui existent en francophonie. Donc, l'achat dans des grandes bases de grands médias. On achetait des emails qui étaient envoyés. On a travaillé avec Facebook, on a travaillé avec YouTube, on a travaillé avec Taboola, donc qui diffuse des publicités sur plein de sites de médias. Et des partenariats. On a mis en place des jeux concours, enfin tout un tas de stratégies. Et à chaque fois, on mesure en fait la rentabilité de chaque source et de chaque publicité. Et donc du coup, ça s'adapte en permanence pendant un moment. Sur cette offre-là, il y a beaucoup de publicité sur Facebook. Ensuite, il se trouve qu'il y a beaucoup de concurrence sur Facebook. Du coup, on en fait plus sur YouTube. Après, on voit que sur YouTube, ici, ça fonctionne pas très bien. Donc ça change en permanence en fonction des offres et en fonction du coût et de la rentabilité. Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue en fonction du produit. Il faut tester. En fait, c'est encore une fois persévérance. Teste. Il n'y a pas de règle absolue. On est d'accord. On est d'accord, c'est mesurer et puis suivre et s'adapter à la réalité. Donc c'est pour ça que vous pouvez lire dans une formation, quelqu'un vous dit la publicité Facebook, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être, mais peut-être pas. Pour cela, ça dépend de votre activité. Tester, mesurer, et puis surtout rester ouvert. Peut-être que ça fonctionne pendant un certain temps. Pendant certaines périodes, sur Instant Méditation, il y avait énormément d'argent qui était investi sur Facebook. Et puis ensuite, le marché a évolué. Et, il se trouve qu'il y a des petites applications pratiquement gratuites qui sont arrivées sur les téléphones. Et puis tout d'un coup, en l'espace de quelques mois, ça fonctionnait plus du tout. Et puis du coup, on a trouvé des nouvelles voies et on a changé l'offre. On a testé sur d'autres sources de publicitaires et petit à petit ça change, mais ça vit et ça il y a jamais le succès ne reste jamais stable, c'est tout le temps en mouvement, donc c'est à vous de vous adapter. D'accord. Et alors pour toi qui démarre et qui écoute le Lorenzo Show, tu te dis j'ai une offre géniale, j'ai une activité géniale, j'aimerais bien avoir au moins 10 000 personnes, tu conseillerais quoi toi? C'est le Facebook pour démarrer ou est-ce que il faut tester les différents types? Eh bien, en ce moment même sur YouTube, ça fonctionne bien. Il y a des contacts qui sont relativement peu chers et assez ciblés. Mais encore une fois, c'est valable maintenant. Ça ne sera pas forcément si vous écoutez cette vidéo plus tard. Et simplement discuter avec d'autres entrepreneurs et puis tester surtout, essayer. Parce que ce qui peut fonctionner justement pour d'autres ne fonctionnera pas forcément pour vous. C'est intéressant de tester et adressez-vous directement à quelqu'un de compétent là-dedans. Allez trouver, si vous avez peu de moyens, soit vous vous formez, ou soit dès que vous avez un tout petit peu plus de moyens, vous allez voir un freelance ou une agence qui vous permet de tester avec les bonnes pratiques actuelles. Parce que peut-être que si vous essayez par vous-même, mais sans trop y connaître, vous allez dire ça marche pas. Mais en fait, c'est pas vraiment que ça marche pas, c'est que vous y prenez peut-être pas de la meilleure des manières. Ouais. Et puis une fois que vous êtes sûr d'avoir testé le truc, passez à une autre source de trafic et petit à petit, plus vos moyens s'accroissent, plus vous pouvez tester les choses en parallèle. Au début, vous testez avec Facebook et YouTube en premier, et puis après, vous pouvez élargir le panel. Ok. Eh ben écoute, merci mille fois des gens. Ladies and gentlemen, est-ce que le stade peut se lever pour Cédric Villa? Eh oui.
Avant d'accueillir la roulette aux questions, nous allons voir. Donc, est-ce que tu as des numéros fétiches, toi, mon cher Cédric? Est-ce que tu as un numéro fétiche? Dis-moi. Volontiers le 3. Le numéro 3. Alors, tu ferais quoi si tu étais invisible? Eh bien, je m'assierai, je méditerai et puis j'irai visiter le monde. Et j'adore en fait prendre des moments juste pour observer ce qui se passe, observer les gens, observer la nature. Donc en fait, je serais pas mal dans cette attitude de contemplation. Ouais. Vu que ce serait difficile d'interagir avec le monde, j'apprécierais tout ce qui se passe et toute la vie. D'accord. Donc, tu serais plutôt dans la contemplation et tu serais pas forcément dans l'action, toi. Quoique. Exactement. Quoique. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais envie d'agir. Mais en tout cas, dans un premier temps, la contemplation. Ouais. Ok. Autre numéro. Alors, vas-y, dans la roulette aux questions à la con, tu peux tomber, attention, sur des questions extrêmement profondes. Hein. Alors, dis-moi. Un numéro entre 1 et 120. Le 7. Le numéro 7. Oh, bah, ça, c'est simple. Ton plat préféré, c'est quoi? Mon plat préféré, c'est simplement un bol de nouilles japonaises, un bol de ramen. Ah ouais, un bol de ramen, d'accord. Il y a un très bon restaurant à Paris d'ailleurs là-dessus sur le ramen, Oui. excellent. Ok, donc le ramen, très bien. Donc la contemplation, le ramen et troisième numéro fétiche entre 1 et 120. 95. 95. Ah, quel est ton meilleur souvenir ou le souvenir le plus émouvant? Là, attention, séquence tristesse ou émouvante. Eh bien, c'est un bisou de mon enfant, de mon deuxième enfant. Je sais pas, il avait peut-être 3 ans comme ça, mais j'ai vraiment ressenti tout l'amour m'envahir et c'était vraiment génial, quoi. Waouh, ça c'est fort et je dois dire que je partage avec toi ce moment parce que moi je sais pas, tous les matins quand tu vas faire un bisou à tes enfants, est-ce que t'as pas l'impression que tout s'arrête et que c'est le moment le plus important? Oui, ouais, en effet. On est d'accord. Bon, il y a aussi toi aussi, ma chérie, hein, pas de problème. Parce que tous les matins, je vais me prendre une baffe. Cédric Villa, merci à toi pour ce moment passé avec toi, cette success story. Tu as donné énormément de valeur à tous nos auditeurs et à toutes les personnes qui ont envie de se lancer sur le web. Tu es un exemple aujourd'hui pour beaucoup de personnes. La persévérance, on sent que il y a la passion, il y a l'envie, il y a aussi le côté carré et pragmatique. Ça, c'est ce que tu enseignes aujourd'hui dans Instant Academy. Instant Academy, on peut se brancher d'ailleurs sur le site instant-academy.com. Et puis, c'est quoi ta prochaine étape là? Tu vas envahir les États-Unis. Alors, on va se calmer un petit peu parce qu'avec le coronavirus, j'espère que quand tu regarderas cette vidéo, le coronavirus aura été éliminé. Mais en tout cas, tu vas pas te déplacer non plus, faire des séminaires dans le monde entier en ce moment. Non, pas en ce moment, effectivement. Là, pour l'instant, j'allais repasser du temps justement avec des entrepreneurs qui ont déjà une petite équipe et qui veulent mettre en place cette autogestion. J'ai l'impression que, en fait, en changeant la façon de travailler dans les entreprises, en respectant beaucoup plus l'humain et ses envies pour qu'il trouve des rôles qui lui plaisent, eh bien en fait on réforme tout le système et on réforme la façon, la vision du travail. Donc en ce moment là, c'est ça qui me parle. Donc c'est en petit comité, on est avec quelques entrepreneurs et puis on partage nos bonnes pratiques, je les aide à mettre en place des choses d'autogestion. Donc du coup, je suis plus en arrière-boutique en ce moment, c'est-à-dire que ça va toucher beaucoup de monde, mais indirectement en faisant évoluer la façon de penser des dirigeants par rapport
à leur équipe, eh bien, en fait, ça va indirectement toucher des centaines, j'espère, des milliers de personnes. Ben, on l'espère. En tout cas, on sera avec toi pour t'aider. Cédric, c'était un véritable bonheur de t'avoir dans le Lorenzo Show. Est-ce que tu peux donner un chemin d'espoir ou un message d'espoir à tous ceux qui te regardent aujourd'hui? Vas-y, je te laisse finir cette émission. C'est toi qui termine l'émission en direct avec Cédric Villa. Merci Lorenzo. Eh bien, choisissez quelque chose qui est important pour vous, que vous seriez prêt à faire durant les 10, 20, 50 prochaines années, et ensuite faites une petite action tous les jours dans cette direction. Chaque jour, une petite action. C'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du